Les coupes budgétaires dans le milieu académique aux États-Unis et l'attaque contre la démocratie, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un dessein général du gouvernement américain actuel de lutter contre la notion de réel, donc de tout ce qui peut faire un discours commun pour attaquer la démocratie. Je pense qu'à l'heure actuelle, il se passe quelque chose aux États-Unis qui est très inquiétant et dont la base, qui était déjà au niveau du public général, qui est une attaque sur ce qui est la réalité, disons les basic truths, les choses sur lesquelles on devrait pouvoir être d'accord sans ambiguïté qui ont été remises en cause, et maintenant qui se traduit par une attaque sans précédent sur le monde scientifique, le monde académique aux États-Unis, et en fait qui a des effets très forts sur nos collègues américains à l'heure actuelle, à travers des ruptures de financement, des remises en cause de certains projets, des destructions de données sur le climat et des choses comme ça. Il y a beaucoup d'outils qu'on utilise qui sont hébergés aux États-Unis, qui sont là grâce à des fonds américains, etc., des investissements américains. Aujourd'hui, ça peut être menacé, toutes ces infrastructures qui constituent la base de certains de nos travaux. Par exemple, toutes les bases de données, si un jour on n'a plus accès ou alors c'est plus efficace comme avant, ça va clairement nous mettre encore des freins sur notre travail et sur même les données qu'on peut acquérir pour travailler correctement. D'autant plus choqué que c'était des choses qui étaient ciblées avec des mots-clés, des fois qui paraissaient complètement dingues. Voilà. Bon, même si ça a été enlevé après, le mot femme, le mot handicap, ce genre de choses. C'est vraiment des attaques sur tout un tas de politiques qui ont été mises en place pour que les gens vivent mieux ensemble et qui là sont complètement détruites. Donc j'espère que ça ira pas plus loin. On a aujourd'hui aux États-Unis, mais malheureusement dans le reste du monde, des attaques extrêmement violentes contre la recherche, notamment qui touchent à l'environnement, qui touchent à la santé, qui touchent à l'ensemble des sciences sociales, parce qu'au fond, ces régimes d'extrême droite, ces régimes fascistes aujourd'hui, veulent construire un discours politique sur la post-vérité, sur les mensonges, et que évidemment, quand on construit un discours politique sur les mensonges, la science c'est un contre-pouvoir.